Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Simon Briard, stratège de marché principal RGO. On est le 11 novembre, en ce jour du souvenir. Je vais commencer avec un petit peu d'économie. Évidemment, là, si vous aviez suivi un peu l'actualité, c'était les élections la semaine dernière aux États-Unis, hein, entre les démocrates et républicains. Clairement, il y a un effet, disons, un effet Trump sur les marchés. On va regarder ça un petit peu ensemble. Les indices boursiers sont très positifs aujourd'hui. J'ajouterais que, bon, oui, je parle de l'effet Trump. Je pense que le nier, on serait dans les patates complètement. Là, les patates pilées, les patates frites, le gratin dauphinois, la tartiflette avec le reblochon. 6 000 indices, on est à hausse d'environ 4-5 depuis les élections. Ceci étant dit, depuis un an, on est à la hausse de 35. Donc, tout ça aussi fait partie du marché financier. Et oui, je pense qu'on en rajoute une couche. Mais on peut pas dire que les indices n'étaient pas déjà dans un bull market. OK? Donc, ça prend un petit peu de perspective dans tout ça. Je regarde le dollar canadien à 71,81 actuellement. Oui, on a une tendance baissière, hein. La valeur du dollar canadien faiblit face au US. On est dans cette tendance-là depuis un certain temps. On n'est pas dans des niveaux jamais vus. Je pense que ça fait la sixième fois qu'on est à peu près à 72. Donc, on est en terrain connu là aussi. Décidément, la force du US nous fait avoir une devise un peu plus faible chez nous. Le Bitcoin est un petit peu là, la figure de proue là, des crypto-monnaies. On est rendu à 84 000 US. Là aussi, je peux assez être sûr de ma shot qu'on a un effet au niveau des élections, un effet Trump à ce niveau-là. On est dans des niveaux records pour la crypto-monnaie. L'indice du dollar américain, on le voit depuis la baisse de la Fed là, en quoi? C'était en septembre, 50 points de base. On voit que l'indice du dollar américain augmente quand même assez considérablement. Là aussi, c'est pas des niveaux qu'on n'a jamais connus. On est depuis quelques années, là, un an, 2 ans, peut-être même un petit peu plus, là, entre 100 et 106. Donc, on voit comme un petit peu de force sur le dollar américain actuellement. Puis si le dollar américain, hein, on se rappelle une paire de devises, si le US est fort, ben, les autres devises devraient être un petit peu plus faibles, hein. C'est une paire de devises. C'est ce que je vois au niveau du peso mexicain. Là aussi, peut-être un effet d'élection, mais on était déjà dans une tendance où le peso mexicain était plus faible. Je regarde ici l'euro. Là aussi, on est dans une tendance un peu plus faible pour l'euro. Quoique là aussi, l'euro, on est quand même dans une forme de stabilité relative. On a déjà connu pire en 2022. Je regarde ici le yen qui est à la baisse là aussi depuis quelque part cet été. Mais on était déjà dans une tendance assez baissière. Donc, c'est sûr que si j'isole simplement ça, ben, je veux pas oublier non plus le big picture de l'ensemble des marchés financiers. Le pétrole est à 68 le baril. Dans la dernière année, virevolté, on est peut-être plus sur le bas. Ça va faire un, deux, trois, quatre fois qu'on est sous la barre du 70 là, depuis cet été, cet automne. On est dans une période beaucoup plus faible. On voit ici l'effet l'invasion ukrainienne, l'invasion russe en Ukraine. Donc 68. Et si je regarde à très long terme, 67, 68, là, ça m'apparaît être quand même une forme d'équilibre relative. En bas de 50, je pense qu'il est vraiment cheap. Et en haut de 90, 100 pièces serait un peu plus cher. On est dans une stabilité plutôt relative au niveau du pétrole. Le bon du Trésor, je regarde le bon du Trésor américain a commencé à remonter malgré tout. On a pu la baisse de la Fed, possiblement hausse de l'inflation, coût de la vie, tout ça fait en sorte que le dollar US est plus fort, entre autres à cause du bon du Trésor. 4,18 l'obligation, le rendement de l'obligation 5 ans. Au Canada, c'est plus timide, hein. Notre rebond, vraiment pas la même amplitude quand je regarde les deux. Pourquoi? Parce que l'économie canadienne, ben, elle bat un petit peu plus de l'aile. Donc, c'est plus difficile. 3,1 les obligations 5 ans gouvernementales canadiens. Et donc, la différence, un moins l'autre, on a une différence d'1,17. Et ça, ici, hein, ce différentiel, le taux d'intérêt sur les obligations gouvernementales, mais ça explique en bonne partie le taux de change. Donc, plus ça ici va vouloir s'agrandir, donc plus les taux canadiens baissent par rapport aux taux américains, ben, généralement, je devrais m'attendre à un dollar canadien un peu plus faible. Et c'est ce qu'on a quand même remarqué ici. Vous voyez comment les courbes se suivent généralement bien.
Autre chose que je regardais, disons, au niveau économique, ben c'est Alexis que je pense, à mon avis, le bon du Trésor. Pourquoi les bons augmentent en pourcentage? Regardez la dette du gouvernement américain qui est rendue à 36 trillions. Si je fais une analyse sans être très exhaustive, là, en 2017, j'en avais quoi? J'en avais pour 20 trillions. On est rendu la dette à 36. J'ai une augmentation de 16 sur une période relativement courte, même pas 10 ans. Sur la même période, quand je regarde le PIB, donc toute la croissance économique, je suis à 27. Et si je parle un peu de la même manière en 2017 environ, et aujourd'hui, ben, j'ai une augmentation de 7 de mon PIB. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est pourquoi les bons du Trésor augmentent, possiblement en fonction de l'endettement, peu importe la couleur du gouvernement. Mais si j'augmente ma croissance économique de mon PIB de 7 trillion dollars, mais que j'en ai 16 au niveau de ma dette, ben, on voit que c'est quand même assez intéressant. Quand je peux même le mettre sur un ratio, si on veut, là, comment j'ai de croissance en fonction de mon PIB ou ma dette en fonction de mon PIB. Aujourd'hui, ben, on est essentiellement des niveaux de Deuxième Guerre mondiale. Donc, on a un endettement. Est-ce en fonction du PIB, c'est si grave que ça? 122 je ne sais pas exactement, mais ce chemin, hein, puis c'est ce que Jérôme Powell disait la semaine dernière lors de la Fed, je pense qu'on est capable de gérer cet endettement-là. Ceci étant dit, la direction, lui, il parlait du path, donc le sentier, cette direction-là n'est pas soutenable. Tôt ou tard, il va falloir mettre un stop, puis peut-être même redescendre un peu, mais on va voir les implications pour tout ça. Dans le grain, on avait un rapport offre-demande avec les bilans là, mensuels à tous les mois. Je pense que l'État de culture, on s'attendait à possiblement une baisse de rendement, principalement en fonction de la météo. Je regarde les cartes de sécheresse du début août versus à la fin de l'automne ou au moment des récoltes, si on veut, ben on voit hein, il n'y a pas de sécheresse à des niveaux de sécheresse un petit peu plus élevés. Donc, la fin de l'été n'a pas été la meilleure. Donc, on s'attendait peut-être à une baisse de rendement. C'est ce que le marché nous a convaincus comme tu nous as publié, en fait. Vendredi, 1,4 boisseaux à l'arc de moins dans le seuil. On passe de 53 à 51. Un peu moins de demandes. Somme toute, quand même, les inventaires ont baissé. Et donc, on a plus ce rendement record à 53. On est à 51,7. Ça ressemble. Ah, on n'est plus record. Je pense qu'en 2015-16, c'était plus élevé. Donc, on a quand même un peu un plafonnement des rendements. N'empêche, en termes de prix, on reste relativement faible, considérant où on était l'année dernière, cette tendance baissière. On a eu un regain un peu à la bourse, comme somme toute, 10-20. Peut-être que les bas sont imprimés, puis on va avoir des mouvements de côté pour les prochaines semaines à surveiller. Au niveau du maïs, très peu de changements, une petite révision de rendement, somme toute mineure, ça ne change pas, je pense, l'état des inventaires dans son ensemble. On reste encore à 12-13 mes ratios d'utilisation et le rendement, 183 boissons à l'heure, c'est record. Les prix, un peu comme dans le soya, ont tendance à baisser depuis un an, quoiqu'on commence là aussi à avoir possiblement atteint le bas des récoltes. Mouvement de côté, peut-être un peu de haussier si on est capable de se donner un petit coup de pied. Puis c'est espérer d'avoir mieux, mais quand même, 13 de ratio d'utilisation, c'est adéquat pour la demande. Alors voilà, alors voilà. Je vous dis ben, bonne fin de journée et ben voilà. Bye bye.